gazelles, bienvenue pour cette guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien comme d'habitude. J'ouvre cette guidance par une petite parenthèse médiumnique. Visiblement, il y a une dame qui s'appelle Ghislaine ou Rislaine qui est partie et qui aurait eu tendance, si tu veux, à fumer beaucoup. C'est d'ailleurs ce qui a participé à son départ, en fait. Elle me dit, je fumais trop, j'ai trop fumé, j'ai écouté personne, je n'ai pas écouté mon corps, j'ai trop fumé. C'est ça qui a causé un petit peu mon départ. Elle tient à te dire qu'elle perçoit tes pensées, elle tient à te dire qu'elle perçoit en fait tout ce que tu lui envoies, toutes les pensées d'amour que tu lui envoies. On a un prénom d'un petit-fils avec un L. On a le prénom, elle me dit c'est mon petit-fils avec un L. Et on te parle d'un petit garçon donc qui est encore là, qui est avec toi, d'accord? En fait, elle est en train de te dire qu'elle veille sur ce petit garçon-là. Alors tu peux être sûr que là, ce petit, il est ultra protégé, il est ultra encadré. On te dit que c'est un petit qui va aimer l'eau ou qui va aimer la natation, quelque chose comme ça, qui va aimer les milieux aquatiques, qui va être... très à l'aise en fait avec les milieux aquatiques, possiblement plus tard avec les métiers en lien avec les activités aquatiques. Donc elle veille énormément sur ce petit garçon et elle te dit de ne pas t'inquiéter, qu'elle va bien, qu'elle va mieux en fait, elle est apaisée. Elle te dit quand même qu'elle n'était pas forcément... c'est pas qu'elle se sentait seule, mais c'est qu'elle a beaucoup souffert d'un chagrin d'amour. Elle n'a pas réussi, en fait elle regrette de n'avoir pas réussi à s'en remettre, à surmonter tout ça. Et c'est aussi ce qui a fait que elle a forcé un petit peu plus sur son addiction. Elle le regrette, elle te demande pardon. Elle perçoit toutes tes pensées d'amour. Moi, tout ce que je peux te dire pour compléter, si ça résonne pour toi, parce que là, c'est vraiment un message très précis, c'est de continuer à lui envoyer des pensées d'amour, de continuer à lui parler si tu souhaites lui parler, de continuer, si tu veux, à entretenir sa mémoire avec tout autant d'amour, tout autant de douceur, de tendresse, parce que elle me dit, j'ai été une maman. J'ai quand même été une maman. J'ai quand même été une maman. Elle insiste beaucoup sur ça. Donc, elle veut que elle voudrait en fait que tu continues de penser à elle de cette façon, avec la tendresse qu'on peut éprouver pour une maman et tous les souvenirs en fait que tu as avec elle. De te focaliser vraiment sur tous les souvenirs heureux, tous les souvenirs positifs, et te délester un petit peu des accrochages et des moments les plus difficiles, parce que comme toujours il y a des hauts et des bas avec tout le monde de toute façon. Ça va l'aider à évoluer, ça va l'aider à avancer aussi, à s'élever davantage. Ok, donc c'est vraiment une assurance que c'est quelqu'un qui effectivement est parti, mais on veille sur toi, on veille sur ta famille. Tout va bien se passer et tout va mieux pour elle. D'accord? Donc, dans tous les cas, de toute façon, pour tout le monde, ça va, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Pour tout le monde, ça suit son cours. Ok? Et c'est vraiment un appel de sa part à l'apaisement pour toi. Ok? À l'apaisement pour toi, et puis pour t'aider, si tu veux, à te concentrer sur ta vie de famille, sur ta vie personnelle, sur ta vie professionnelle, sur ton développement, parce que voilà, c'est quelqu'un qui a ressenti, en fait, c'est une personne effectivement qui a ressenti tes émotions, qui a ressenti ta tristesse, mais elle t'appelle vraiment à essayer par ce message en fait, à essayer de t'apaiser, pour t'encourager à avancer dans la vie, à accompagner ce petit garçon qui visiblement a une belle vie devant lui, voilà, un beau chemin. Toi aussi, il te reste encore plein de choses à faire, donc fonce, continue et fonce, ok? Allez, je termine cette parenthèse. On va essayer de voir un petit peu les énergies générales de cette semaine, de la semaine qui arrive, pour voir un petit peu ce avec quoi on est amené à composer. Je rappelle comme toujours, c'est une guidance générale, donc prends ce qui résonne pour toi. Tout ce qui compte, c'est le message qui arrive, tout ce qui compte, c'est le message qui est transmis. Si ça ne résonne pas, c'est pas grave, c'est parfait comme ça aussi, c'est normal. Pour une guidance générale, que tout ne résonne pas toujours, c'est tout à fait normal, et d'un côté, heureusement.
Ok? Parce qu'il y a souvent des messages qui piquent hein, quand même. Ok? On a la chance et on a le démon. Alors, effectivement, on t'appelle sur la semaine qui arrive à te délester de tes croyances limitantes, à te délester de cette idée que tu es déterminé à traverser les moments difficiles, à les enchaîner. C'est parce qu'en fait, tu es dans la résistance. Tu es dans la résistance parce que tu manques de recul par rapport à quelque chose qui se passe à tes yeux avec beaucoup de difficultés. Il y a peut-être un relationnel qui soit professionnel, personnel, amoureux, tout ça. Il y a peut-être un relationnel qui est assez compliqué par rapport à tout ça. On t'appelle aussi, si tu veux, à demander de l'aide. Alors pour le coup, là, visiblement, soit c'est toi, soit c'est une personne de ton entourage qui a peut-être une addiction depuis un moment. Alors, pas forcément une addiction à des substances, hein. Ok, ça peut être une addiction au travail, ça peut être une addiction aux sorties, ça peut être plein de choses, hein, d'accord? Une addiction, ça peut être aussi une énergie tierce, d'accord? Donc une autre personne. C'est quelqu'un qui prend conscience, alors soit c'est toi, ça c'est dans ton entourage, qu'on prend conscience qu'on a besoin d'aide en fait, ou en tout cas qu'on peut demander de l'aide, qu'on est légitime. En fait, on a ce déclic sur cette semaine-là à se dire, ok, il y a quelque chose qui ripe là depuis un moment dans ma vie, il y a quelque chose qui bloque, qui me pousse à me poser des questions. J'ai tourné le dos à tout ça pendant un moment, et là il faut que je prenne le temps parce que force m'est de constater qu'il y a des choses qui ralentissent beaucoup dans la vie, et là je suis amenée par l'univers à me poser les bonnes questions et à poser mon regard sur les choses sur lesquelles j'avais fermé les yeux depuis un temps. Pour certains d'entre vous, il va y avoir une conversation assez révélatrice. Il y a des masques qui vont tomber par rapport à quelqu'un envers qui tu entretiens déjà un peu des doutes. Les énergies interpersonnelles, donc entre les gens, depuis un petit temps déjà, sont assez compliquées. Je remarque dans les guidances générales comme dans les guidances plus personnelles, les énergies sont assez chargées. Là, on t'appelle sur cette semaine, si tu veux, à ne pas prendre les choses trop à cœur, à ne pas prendre ce que tu vas entendre ou ce que tu vas apprendre trop personnellement. Justement, c'est quelque chose qui visiblement ne te concerne pas de façon trop directe. C'est comme si quelqu'un t'avait menti, quelqu'un qui visiblement habite loin de chez toi ou qui s'est éloigné de toi. Ça peut être du sentimental comme ça peut être du amical aussi, hein. Pour certains d'entre vous, là il y a un message tout précis, il y a quelqu'un dans ton cercle amical qui a ressenti pas mal de jalousie par rapport au fait que tu te rapproches plus physiquement et d'un point de vue plus sentimental, plus romantique de quelqu'un. Donc il y a eu une jalousie, c'est pour ça que je te parle d'une énergie tierce aussi, d'une possible énergie en arrière en fait, qui pourrait ralentir ou qui aurait pu ralentir déjà ton évolution, ok? Il va y avoir des révélations, il y a des choses qui vont t'arriver, mais alors visiblement ça va t'arriver mais de façon indirecte, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va te le dire ou tu vas entendre une conversation par inadvertance, quelque chose vers lequel l'univers t'a poussé pour te dire écoute bien, tends bien l'oreille, il y a quelque chose qui est pour toi, qui risque de piquer, mais visiblement ça va pas forcément piquer super fort non plus parce que tu avais déjà des soupçons sur cette personne, ok? Tu avais déjà des soupçons sur cette personne. Pour certains d'entre vous, tu es en train d'essayer de connaître quelqu'un ou il s'est déjà passé il y a déjà eu un rapprochement physique avec quelqu'un, tu hésites. Ton intuition te pousse en fait à hésiter par rapport à un rapprochement plus en avant, plus sentimental, plus officiel avec cette personne. Effectivement, tu te rends compte que cette personne a des addictions. Et là, pour le coup, ce sont des addictions donc aux rencontres, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui aime plaire, c'est quelqu'un qui aime sentir que son potentiel séduction est au maximum et que le temps peut passer, le temps coule sur lui ou sur elle absolument sans problème, il n'y a absolument aucun changement, tout va bien, on est à son top tout le temps, hein, c'est quelqu'un qui manque un petit peu de maturité émotionnelle. On t'encourage vraiment à essayer de prendre de la distance par rapport à tout ça. Et on ne te parle pas, si tu veux, de le prendre à la légère. Mais on te pousse à le prendre avec beaucoup plus de philosophie. Okay? Parce que ton intuition t'a parlé. D'accord? Il y a quelque chose en toi. Ton intuition t'a parlé à travers ton corps. Je te le dis tout le temps. Hein, notre intuition nous parle au travers de
beaucoup de messages de notre corps. Visiblement, sur certaines choses, on te parle d'oreilles qui sifflent aussi. On te parle d'oreilles qui sifflent aussi. Il y a quelque chose de ce côté-là sur lequel on attire ton attention. Pour certains d'entre vous, tu es éloigné d'une personne à qui tu tiens énormément. C'est quelqu'un qui a eu un passé, encore une fois, on est dans le sentimental. Hein. C'est quelqu'un qui a eu un passé de séducteur ou de séductrice, hein, comme on peut dire ça. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de succès en fait hein, dans le passé, voilà, qui en a profité, qui en profite potentiellement encore aujourd'hui. Vous êtes éloigné au niveau géographique, mais c'est quelqu'un, et encore une fois, on te reparle d'oreilles qui sifflent. Parfois, quand tu penses à quelqu'un et que ton oreille siffle, en fait, souvent, ça veut dire que cette personne te manifeste. Plus ou moins consciemment, hein, d'accord? C'est pas forcément quelque chose de volontaire, c'est pas forcément quelque chose de conscient. Tout est énergétique, si tu veux. Donc, tu peux avoir quelqu'un qui te manifeste inconsciemment parce que il ou elle reçoit, sans forcément les comprendre, des signes qui te ramènent à sa mémoire, d'accord? Qui te ramènent à son souvenir. Ok? Mais en général, ça fonctionne en miroir, hein, donc pour toi aussi, c'est le cas. Ne te mets pas non plus trop la pression par rapport à tout ça, ne te focalise pas non plus énormément sur ça. On te dit que les choses sont en train de bouger. Il y a quelqu'un qui réfléchit, potentiellement à reprendre contact avec toi. Voilà, mais c'est quelqu'un voilà, qui est encore face à ses peurs et qui est encore en train de se demander en fait si il ou elle fait bien de vouloir reprendre contact avec toi, de vouloir renouer quelque chose avec toi. C'est très très fort. Hein. On a des doutes, on a des jalousies, on a de la convoitise, encore une fois. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément très stable au niveau émotionnel, même au niveau du tempérament. Hein. On a des sautes d'humeur, on a de belles phases de bonheur et d'euphorie qui peuvent précéder des phases presque d'anxiété ou de nervosité difficile à gérer en premier lieu pour cette personne. Ok? Bon, c'est quelqu'un qui a été sous une influence empirique déjà, donc l'influence de quelqu'un. On peut possiblement parler de ce qu'on appelle un chantage émotionnel. C'est un grand mot, mais à peine, vraiment. Là, pour le coup, on a quelqu'un en arrière-plan qui a été d'une influence quand même assez néfaste et qui a conditionné un petit peu les pensées de cette personne. C'est quelqu'un qui essaye de se sortir de tout ça, mais qui oscille encore entre cette volonté de sortir parce qu'on est en train de prendre conscience que les choses ne sont pas toutes blanches ou toutes noires dans la vie, hein. Tout est beaucoup plus nuancé, nous-mêmes on est nuancés, hein. On n'est pas juste ombre ou juste lumière, on est les deux, hein. D'accord? On est les deux, on a les deux en nous, il suffit de... Notre travail c'est de trouver notre équilibre à chaque jour par rapport à tout ça, hein. Donc il oscille entre ça donc le fait de sortir de ses peurs et le fait d'y rester, très concrètement, d'accord? Le fait d'y rester dans ses peurs, c'est quelque chose de très rassurant aussi, ok? On est tous comme ça sur un aspect de notre vie, hein. Plus ou moins consciemment, on reste un petit peu dans ce qu'on appelle notre zone du connu, hein, parce que même si on sait, même si on a envie que de l'autre côté, il y a quelque chose d'intéressant, il y a quelque chose qui nous appelle pour des raisons qui nous appartiennent, et que parfois on est les seuls en fait à comprendre vraiment, on ne passe pas en fait le pas de la porte, on ne saute pas par-dessus cette barrière, alors que l'univers au fil du temps est en train de nous dire mais tu comprends pas, donc on va te faire enchaîner les situations où tu vas potentiellement répéter les schémas, tu vas potentiellement répéter les mêmes déceptions pour t'aider à comprendre certaines choses, tu vois. Par exemple, pour t'aider à comprendre. Au niveau sentimental, si tu as la sensation d'enchaîner les schémas où tu ne trouves pas forcément le bonheur, tu ne trouves pas forcément l'épanouissement, mais tu as tendance quand même à tomber dans une forme qui pourrait s'apparenter à une dépendance affective. C'est-à-dire que tu mets énormément de projections très très tôt sur la personne en question, ce qui fait que par incompréhension, par accumulation, par anxiété et puis par accumulation de ses peurs à lui ou à elle, il y a un éloignement au bout d'un moment parce que c'est comme si cette personne te disait mais tu m'en demandes trop. Alors toi, de ton côté, il y a peut-être eu un déséquilibre chez cette personne, chez ces personnes si tu as répété ce schéma,
Il y a un déséquilibre aussi, hein, ne t'inquiète pas, on n'est pas en train de te dire que tu es responsable à 100%, hein, d'accord? Le relationnel est très très compliqué. Quand tu répètes ce genre de schéma, c'est souvent... comment je peux te dire ça? C'est souvent, entre guillemets, la mission que tu t'es posée avant de t'incarner dans cette vie. C'est-à-dire vivre par toi-même, construire ta complétude, te suffire à toi-même et vraiment savourer ta liberté, ton indépendance, ton autonomie, ta personne, ta beauté, ton rayonnement, ton contentement personnel en fait, ta satisfaction à plein régime, juste par toi-même et pour toi-même, sans compter sur quelqu'un, sans dépendre de quelqu'un, que ce soit émotionnel, que ce soit financier, matériel, que ce soit rien du tout. Souvent, voilà, si tu répètes ce genre de schéma, c'est possiblement parce que ton âme, avant de s'incarner, a choisi ce genre de mission. Je grossis volontairement les traits avec le terme de mission, parce que j'aime pas trop ce terme, mais voilà, c'est pour t'aider à te faire comprendre ça, d'accord? Donc sur cette semaine, on est aussi sur cette prise de conscience par rapport à toi-même, d'un point de vue plus général. Tu prends conscience de tout ce que tu as accompli dans ta vie, tu prends conscience, on a la colère. Tu vois, je te parlais de quelqu'un de tempétueux, de quelqu'un d'instable. Tu prends conscience qu'effectivement, tu as beaucoup donné. Au niveau relationnel général, même au niveau du travail, tu te rends compte de ton investissement et pour certains d'entre vous, il y a quand même une lassitude par rapport à tout ça. Tu as cherché pendant longtemps un aboutissement positif, possiblement à changer de structure ou peut-être changer de domaine ou de régime, en tout cas changer de quotidien pour te sentir plus à l'aise. Il y a quelque chose qui va tourner en ta faveur sur la semaine qui arrive au niveau professionnel en termes de nouvelles opportunités pour t'aider à atteindre le changement auquel tu aspires. Mais on a quand même la carte de l'action en énergie dominante. Donc en fait, on est vraiment en train de te dire tout domaine confondu et tout cas de figure que je viens de t'énoncer, on est vraiment en train de te rassurer sur le fait que tu n'es pas dans un tunnel sombre et sans lumière. Tu es vraiment en train de dégager ton chemin, même si pour l'instant tu ne vois pas les fruits de tes efforts d'un point de vue très concret. Tout est en train de se jouer en coulisses. Si tu veux, tu vas récolter le fruit de tes efforts à un moment donné où tu auras l'impression en fait presque de faire le pas de trop en fait, le pas qui va vraiment t'épuiser. Tu vois ce que je veux dire? Le pas que tu fais en te disant presque, bon ouais, c'est la dernière fois que j'essaie, puis sinon après j'abandonne. Et c'est souvent là que inconsciemment, on pratique le lâcher prise, le détachement, et c'est là que ça se joue. Alors, inutile d'arriver à cette extrémité à chaque fois, mais au niveau professionnel, en tout cas, au niveau professionnel, ça s'annonce un petit peu comme ça. Au niveau relationnel, c'est un peu plus compliqué, d'accord? C'est un petit peu plus compliqué. Tu vois, regarde, on a la carte de la peur qui tombe et tu te détaches de toute façon. Tu fais un effort sur la semaine qui arrive en fait pour te détacher, pour essayer de ne pas prendre personnellement toutes les contrariétés ou tout ce que tu pourrais apprendre. C'est pour ça que je te dis qu'il va y avoir des révélations, que des masques vont tomber, que tu vas découvrir, ou en tout cas tu vas avoir la confirmation du vrai visage de quelqu'un, mais quelqu'un c'est pas quelqu'un qui te convoitait, c'est quelqu'un qui convoitait, qui était jaloux en fait. Encore une fois, c'est quelqu'un qui était jaloux que tu te rapproches de quelqu'un d'autre, sans pour autant avoir envie de se rapprocher de toi d'un point de vue romantique, si tu veux. C'est quelqu'un qui aime maîtriser son territoire, en fait, tu vois, qui aime maîtriser les énergies qui gravitent autour de lui ou d'elle. Donc il y a une certaine possessivité un petit peu étrange de ce côté-là, chez cette personne qui dénote effectivement la peur d'un manque en fait, hein, mais la peur d'un manque beaucoup plus général, hein, un manque d'affection, un manque d'attention, un manque relationnel, un manque de contact physique, un manque de reconnaissance aussi, tu vois. Donc c'est quelqu'un qui encore une fois est sur la projection. Et donc toi, en fait, par cette prise de conscience et par cette révélation, l'univers va te permettre, si tu veux, de t'éloigner de cette personne, de te détacher émotionnellement de cette personne,
ou en tout cas de relativiser et de ne plus prendre les choses autant à cœur par rapport à lui ou à elle, parce que ça va t'aider justement à te rendre compte que oui, là, l'univers te donne un coup de pouce pour te dire, allez, maintenant, tu peux te concentrer en fait sur un autre domaine de ta vie, sur une autre évolution. Tu vois, on a la carte de l'intuition qui tombe. On est vraiment sur une prise de conscience que tu peux te faire confiance. Ok? Je te le dis souvent ça, hein. Tu peux te faire confiance. Et là, en fait, c'est comme un coup de chance. Au niveau professionnel, j'insiste un petit peu sur ça. Pour certains d'entre vous, il est question de passer à un domaine relié potentiellement à un public jeune. Alors peut-être un métier lié à l'enfance, à la petite enfance, peut-être à l'adolescence. Voilà, les métiers de la jeunesse, si tu veux, en lien avec la jeunesse, en contact avec la jeunesse. Ça peut être l'animation, ça peut être dans la culture, ça peut être dans les arts. Ça peut être dans l'enseignement. Il y a quelque chose qui va bouger de ce côté-là sur cette semaine. En tout cas, il va être question, si tu veux, de négociations qui vont se mettre en place par rapport à ça pour pouvoir t'aider à reprendre confiance en tout ça, pour pouvoir t'aider à reprendre confiance, si tu veux, à ton potentiel et à l'aboutissement positif et beaucoup plus varié et beaucoup plus variable que ce que tu penses en fait de ton potentiel et de ton avenir. On est vraiment en train de te dire que là, il y a quelque chose qui se joue pour toi. Pour ton bien-être, mais sur cette semaine, c'est comme si en fait on coupait une chaîne pour toi. Comment je peux te dire ça? Oui, on coupe une chaîne pour toi, quelque chose qui te ralentit, quelque chose qui te pèse sur le moral, qui t'a pesé sur le moral pendant longtemps. Pour t'aider justement à te dire, ok, bon, si ça doit évoluer avec cette personne, quel que soit le lien que tu entretiens avec cette personne, ça s'améliorera de toute façon, je me fais confiance. Mais je ne me pose plus dans une attente paralysante, je ne me pose plus dans une dévotion dans laquelle je m'oublie, où je deviens transparence. Non. Parce que je ne veux pas susciter de l'indifférence. Je veux rayonner davantage en fait, je veux rayonner plus à mon image. En tout cas, c'est le mantra, un des mantras sur lesquels on t'encourage, si tu veux, à t'entraîner sur la semaine qui arrive. Tu comprends ce que je veux dire? N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux des précisions par rapport à tout ça, notamment par rapport au mantra qu'on peut se répéter le matin et autant de fois que tu le souhaites. Dès que tu sens que tu vas un petit peu moins bien, hop, si tu as l'occasion de t'asseoir au calme, de t'installer au calme pendant quelques minutes, fermer les yeux, écouter ta respiration et te répéter plusieurs fois la même phrase qui te motive, qui te rappelle en fait pourquoi tu t'es levé ce matin. Rien que ça déjà, rien que si tu as ce réflexe de penser à toi à ce moment-là, mais tu as déjà fait un pas de géant et tu as déjà gagner en fait. C'est déjà, si tu veux, une petite victoire personnelle. Ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, essayez de passer une bonne semaine. Laissez décanter ces messages, hein, d'accord? Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de cas de figure. Voilà, j'essaye de donner un aperçu général. Prends ce qui t'aide à avancer, ok? Mais surtout, fais preuve de discernement et n'oublie pas que ton libre arbitre est plein et entier, que tu peux en disposer à chaque jour de ta vie, en prenant un petit peu de recul, en prenant le temps de réfléchir, mais ne confonds pas prendre le temps de réfléchir et rester bloqué dans tes peurs, parce que de toute façon, quand le timing est bon, quand l'univers décide, quand là-haut, là, il décide que tu es prêt, hein, au niveau énergétique, au niveau émotionnel, quand il décide que tu as traversé assez de choses pour t'aider à avancer, à changer, il te fait clairement comprendre que le timing est là. Ok ? Comme d'habitude, prenez soin de vous, abonnez-vous à cette chaîne si le cœur vous en dit, si ça n'est pas déjà fait, likez, commentez, partagez autour de vous et rejoignez-moi sur Instagram et TikTok pour du contenu supplémentaire. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.